Exactement. Et évidemment, on a un autre son de cloche. Ici, je suis en compagnie de Dave Turcotte, qui est député péquiste de Saint-Jean, donc l'opposition. Monsieur Turcotte, vous n'avez pas du tout le même point de vue là, que Monsieur Duthil sur l'arrivée de l'armée. Bien, nous, dès le 29 avril, vendredi 29 avril, j'ai parlé avec le cabinet du ministre de la Sécurité publique, M. Duthil, pour demander l'armée. Le lundi, le 2, le lundi de l'élection, pendant qu'on était en campagne électorale, moi aussi, j'ai parlé avec le cabinet du ministre. Mon collègue Stéphane Bergeron, porte-parole en sécurité publique, a demandé aussi au ministre l'intervention de l'armée. Parce que d'heure en heure, l'évolution, la situation changeait, mais si les gens ont besoin de bras, ça faisait déjà une semaine que les gens ne dormaient pas. Et nous, on disait, ça prend des forces, au moins les réservistes de la défense, des équipements, ils ont des pneumatiques, des génératrices pour aider notre population. Et le maire de Saint-Blaise-sur-Richelieu demandait aussi l'armée. Il était lui-même inondé, le maire. Le maire inondé, puis les 4 conseillers sur 6 du conseil de ville de Saint-Blaise étaient inondés aussi. Puis les employés de la municipalité de Saint-Blaise, c'est pas une tonne, là, c'est quelques employés, puis qui étaient déjà aussi débordé avec Saint-Paul, avec les gens des pompiers, tout ça, de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Donc, on disait, on a besoin des gens de l'armée. Et on a finalement eu la réponse quand Mme Marois s'est levée en chambre pour poser la question au premier ministre. Et là, on a eu l'armée à ce moment-là, le 4 mai. Donc, entre le 29 avril et le 4 mai, qu'est-ce qui s'est passé? Les élections? Bien, il y a eu les élections, mais il y a le niveau de l'eau qui a monté aussi, là. Donc, vous sentez que certaines petites municipalités, notamment Saint-Blaise, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, ont été un peu laissées pour compte là-dedans? Bien, c'est que la population de Saint-Eugène ici, à Saint-Jean, l'île Sainte-Thérèse, dans Saint-Blaise, ça, c'est mon comté. Ces gens-là, là, pendant ce temps-là, là, bien, ils suaient à longueur de journée, puis de nuit aussi, pendant qu'ils ne travaillaient pas, pour que le niveau ne monte pas. Puis ça prenait des bras. Là, l'armée est arrivée, on est très contents. Mais on a un peu trop tard, selon vous. Un peu. Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc, Jean-Luc, on a le point de vue du ministre Duthil, le point de vue de l'opposition. Maintenant, pour couper la poire en deux, je suis en compagnie d'un citoyen sinistré. On l'a vu tout au long de ces événements-là. Ça va bien, vous? Hey, on a regagné, ça a baissé depuis samedi de 6 pouces. C'est bon, ça. Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous, justement. Comment vous réagissez là, quand vous entendez M. Duthil? C'était peut-être pas nécessaire de faire débarquer l'armée plus tôt quand vous voyez que votre voisin a complètement perdu sa maison? Ça, bon, point de vue, ce qu'il a dit au fait d'augmenter les tarifs, ça, je suis content. C'est surtout pour mon voisin Paul. Point de vue de dire, ah non, l'armée pas plus tôt. Non, on aurait aimé ça que l'armée fasse ce qu'ils ont fait pour Saint-Paul, qui, là, eux autres n'ont eu juste à temps de les aider, des bras. Parce que nous autres, on s'enterrait toutes, mais à un moment donné, là, excusez l'expression, mais t'as le truc de cul en dessous du bras, t'es plus capable. Tu sais, les poches de sable, ils déposaient, les cols bleus nous les apportaient, mais ils étaient dans l'eau. Fait qu'à un moment donné, c'est 66 livres la poche, mais quand t'es rendu en bas, qu'il y a 66 livres plus l'eau qu'il y a dedans, tu viens mort. Fait qu'on s'est tout aidé. On aurait aimé ça. Avoir l'armée, là, aujourd'hui, pour nous autres, ça sert plus. L'eau se retire. On a au moins ça de bon. Et là, la moisissure, ça commence à gagner votre sous-sol? Oui, moi, j'ai mis une polythène pour empêcher que l'humidité et tout monte en haut. Parce que là, on commence à ressentir l'humidité, le froid et tout. La moisissure, c'est sûr que ça commence à s'installer. J'ai même retrouvé, j'avais une de mes enseignes que j'ai sortie, qui était en dessous de l'abri d'auto. Puis il y avait comme à peu près ça d'épais de... C'était gluant sur le bois. Fait que je l'ai mis au soleil, la faire sécher. Fait que s'ils disent que la maison de Paul est réchappable, non. Ça fait 16 jours qu'elle est dans l'eau. Ça, c'est fini. Il faut se jeter ça à terre. Ça va être inimaginable, la cochonnerie de bactéries puis de toute maladie qu'il pourrait avoir dans cette maison-là. Fait que c'est... On espère qu'on va... Moi, je vais l'aider comme du mieux que je peux. J'ai un électricien qui va venir faire son électricité, qui a offert de faire son électricité gratuitement, mais c'est... Parlant d'électricité aussi, vous souhaitez qu'Hydro-Québec, peut-être, soit... vous aide pour vos factures, parce que ça fait comme 3 semaines que vos pompes marchent 24 heures sur 24. Ah oui, ça a commencé, nous autres, avant que l'eau rentre. Les pompes ont commencé à marcher aux 5 minutes, ils partaient. Et ça, je l'ai emmené même au meeting qu'on a eu à la ville, de le suggérer à l'Hydro qui aide Haïti, qui aide partout. Bien, nous autres, là, les meters, les pompes marche 24 heures sur 24, fait que le meter commence à boucaner, là, si on peut dire. On a placé la demande, puis on va attendre de voir du côté d'Hydro-Québec qu'est-ce qu'ils vont faire. Bien, ça serait bon. De se faire aider. Ils sont capables d'aider des étrangers, ils sont capables d'aider ici au Québec. Là. Tu sais, on est une compagnie québécoise capable d'aider ces Québécois, me semble. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie énormément. Puis je voudrais vous remercier, M. Mongrain, vous, votre équipe. C'est grâce à vous, tout le monde, TVA, les LCN, que ça a bougé ici en ville. Parce que si on n'avait pas eu, depuis le début que vous m'avez appelé, si on n'avait pas eu vous autres pour nous supporter, ça n'aurait jamais bougé en ville. Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée. Merci Donc beaucoup, voilà, Jean-Luc, Marie-Christine. c'est le portrait de la situation au moment où l'on se parle. Puis juste mentionner en terminant que le ministre Pierre Corbeil sera ici cet après-midi pour annoncer aussi de l'aide financière pour les agriculteurs. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Christine. Au revoir. Au revoir. Est-ce que... Oui, elle est là. Je l'aperçois du coin de l'œil de rouge.